Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Salut à toi, porteur de bidon, ici tes porteurs de bidon préférés. Erwan, Lucas, comment ça va malgré une petite maladie? Ah, je pense que ça va peut-être se voir et s'entendre. Non, mais c'est léger. Ça va quand même. Un peu abasourdi après la performance du jour de Tadej Pogacar. T'as pris le vent de Pogacar, c'est pour ça, t'es enrhumé, tu t'es fait enrhumer. On va revenir sur les Ardennaises. Qu'on mettrait pas une note à cette course? Bah si, carrément. Et puis on peut inviter aussi ceux qui sont présents sur le live à en faire de même. N'hésitez pas à nous donner votre petite note du jour pour la course. Moi j'ai mis 4. Tu mets 4? Oh, c'est sympa, 4. 4, c'est gentil, il y avait du soleil, mais on souffle. Moi je mets un 3. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement l'édition qui m'a fait le moins rêver sur les 10 dernières années. Tu vois, même l'édition où Remco attaque à je sais plus combien de bornes, pareil, celle où Pogacar attaque assez loin de l'arrivée, ben je les ai trouvées quand même moins chiantes que celle-ci, malheureusement. Là t'as Pogacar qui attaque et qui tue le suspense, mais en plus de ça t'as des noms qui donnent pas envie dans le top 10. Tu vois, un Simone Velasco qui fait 4ème, pour moi ça rompiche hein, tous les jours. Velasco, Badjoli, Daniel Felipe Martinez, bon je l'aime bien, mais bon cette année c'est faiblard, ça nous fait une 7ème place à l'arrache. Non mais la course mérite pas mieux, parce que déjà le parcours est nul, enfin, faut le dire là, depuis qu'il n'y a plus l'arrivée. Enfin, une fois qu'on a passé la dernière bosse, on sait que c'est fini, il n'y a pas de suspense, on rompiche fort. Moi j'étais pareil comme toi, j'ai plus favorable à l'ancien parcours avec la côte de Hans dans les derniers kilomètres. Tu vois, j'ai en tête des souvenirs comme la victoire enfin les victoires plutôt de Valverde. Je sais pas, même si c'était Valverde qui ratonne et qui gagne dans les 500 derniers mètres, bah t'avais du suspense, et puis t'avais des attaques, t'avais des tentatives de loin. Là ça jouait dès le début, la 3ème et la 2ème place, tu l'as vite senti. Mais ouais, je trouve ça quand même un peu dommage sur un monument comme Liège-Bastogne-Liège de jouer seulement les accessites, les places sur le podium. Ouais, il y a eu un temps un groupe de 4, le 2ème et 3ème, Ciccone, Benini, Pidcock et Alaphilippe, un ton en dessous qui ont craqué, les deux sont partis. Le groupe pour la 4ème place, ils étaient 38 dans ce groupe. Niveau homogène après Pogacar, c'est nul. Le parcours fait que il y a trop de mecs qui sont encore là, personne n'y croit, on se fait chier quoi en fait. Ça a roulé à la fin pour Michael Matthews pour qu'il finisse 11ème. Voilà, on veut pas pleurer. On en est pas loin en tout cas. Hein. Et puis l'attaque de Pogacar, est-ce qu'on a déjà vu une attaque avec aussi peu de panache sur ces 5-10 dernières années? Allez. Bah on l'a vu mercredi, on a vu la même mercredi. Pogacar au-dessus de la mêlée, 2 fois la même attaque, 2 fois assis sur la selle. Alors l'excuse de j'aurais glissé dans le mur de 8 si je m'étais mis en danseuse, alors que tous les autres étaient en danseuse en train de mourir sur le vélo, voilà. Enfin, on dirait qu'il a même pas mis de force. Il courait avec des cadets. Bah tu vois encore sur celle de mercredi sur la Flèche Wallonne, ok c'est moche, c'est dégueulasse, il crée un écart de fou en très peu de temps, il met 10 secondes alors qu'il relâche sur la fin. Mais alors celle d'aujourd'hui, il y a personne qui a essayé de le suivre dans les premiers mètres. Il est parti tout seul en facteur limite. Alors t'as Alaphilippe qui essaie de s'arracher dans les 200-300 derniers mètres en danseuse. Bon, il se crame rapidement, on l'a vite compris après par la suite, puisque je crois qu'il fait même pas top 50 Alaf. Alaf il fait top 58. Donc voilà, t'imagines le seul qui a essayé de le suivre et qui a été l'un des plus gros punchers de sa génération. Et voilà, il en finit comme un détritus. Donc c'est dire la performance encore une fois d'extraterrestre, d'ovni de la part de Pogacar. Et pareil, Remco Evenepoel qui a même mis pied à terre pour pas qu'on puisse le suivre avec la moto caméra. Il a son petit caractère, Remco. Je pense qu'il avait pas les jambes aujourd'hui. Mais ce qui est quand même vachement étonnant, c'est que sur la Flèche Brabançonne, on le voit fort, solide. Il gagne pour sa course de reprise. Ça, c'était quand même une grosse surprise. Derrière, sur l'Amstel, on le voit qu'il est fort, très fort. Il parvient à revenir sur Pogacar avec Skelmose. Puis là, derrière, il s'écroule, quoi. La Flèche, il finit en fond de top 10. Il finit 9ème, je crois, derrière Thibaut Nice. Et aujourd'hui, pareil, je comprends pas. On dirait qu'il est sur une forme qui régresse. Alors qu'il est quand même plutôt frais normalement, puisqu'il n'a pas couru encore depuis le début de saison. Alors oui, il y a sa blessure, mais la Flèche Brabançonne, ça voulait quand même dire beaucoup pour moi. Donc je suis un peu déçu. Il n'a pas la caisse d'avoir fait plusieurs courses, donc il a pas le rythme de course encore. L'Amstel, c'est long, mais moins dur. Ses capacités de rouleur, comme quelqu'un le dit dans le chat, l'ont sûrement sauvé sur l'Amstel, et son corps et sa capacité physique étaient plus adaptés à l'Amstel, je pense. Au mur de 8, ben voilà, c'était pas un puncher de fou. Ce que n'est pas encore Remco, c'est compliqué. 9ème, c'est déjà pas mal pour une première participation. Liège, c'est plus de 4000 mètres de dénivelé, 270 bornes. T'as pas la caisse de plusieurs courses dans les jambes. Je pense que tu peux craquer. Ouais, il se pensait peut-être fort, mais même ce matin, tu vois, et je crois que c'est Jalabert et Pasteur qui le disaient pendant la retransmission. Il avait l'air très serein, très sûr de lui, très, très sûr de ses forces aussi. Tu vois, oui, sur la Flèche, c'est pas forcément ses capacités de puncher qui auraient pu parler, puisqu'on sait qu'il manque peut-être un peu
de giclette sur ses arrivées en boss avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de pourcentage. Mais là aujourd'hui pour moi c'était quand même sa course. Ouais, moi quand même assez déçu. Ça reste mon petit flop du jour quand même, Evenpool. Moi c'est la concurrence en général, le flop du jour. Sur les 3. Bon alors l'Amstel, on est plutôt d'accord sur le fait que ça a été une belle surprise. C'était la moins difficile, la plus dure à gagner pour Pogacar je pense. Déjà à l'Amstel, ils ont eu du mal à y croire j'ai l'impression. Bah, je pense qu'ils se sont eux-mêmes surpris à revenir sur Pogacar, Skelmose et Remco. Je sais pas si c'était dû à une défaillance ou j'en sais rien, un jus de concombre qui passait mal, une connerie comme ça. C'était la grosse surprise. Alors c'est pour ça qu'il y en a certains, mais très peu, qui croyaient que Pogacar était peut-être sur la pente descendante, la fin de son fameux cycle. Donc non, il n'y a pas eu de fin de cycle. Le cycle de Pogacar, ça fait 4 ans qu'il tourne en continu. Pour revenir sur les concurrents, donc on a évoqué le cas de Remco Evenepoel. J'aimerais bien qu'on parle aussi de Thibaut Nice. Thibaut Nice, j'en attendais pas énormément parce que je pense que c'est un peu trop tôt pour lui. C'est mon favori pour la flèche par rapport à ses qualités de punch. Bon voilà, après 22 ans, je serai pas sévère avec Thibaut. Écoute, pour une première campagne de classique, il fait 12, 8 et 5. C'est quand même régulier. Ça montre qu'il a les capacités pour être là dans les prochaines années. Ouais, au-delà de Thibaut Nice, tu vois, Ben Illy, c'était là, mais dans un second temps à chaque fois. Bah, il a joué dans son monde à lui, quoi. Malheureusement, c'était peut-être le plus fort derrière Pogacar. Mais aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre Pogacar et un Ben Illy, c'est quand même encore énorme. On l'a vu, incapable de suivre et toujours à contre-temps Ben Illy, même si ça reste quand même ultra solide. Les grosses performances, encore une fois, des Lidl Trek qui mettent 3 coureurs dans les 6. On les avait vus déjà impressionnants sur le Tour des Flandres avec Stuyven et puis Pedersen. Ça commence à devenir un collectif quand même sérieux. Un peu surpris par contre de Ciccone deuxième, Tour des Alpes, qui est tombé sur Storer Prime. Storer Prime, hein, attention pour le Giro. Hein. Attention Michael Storer. Sinon au niveau de la concurrence, est-ce que t'as un nom que tu retiens toi vraiment de la concurrence? Bah pas vraiment, en fait j'ai été assez déçu du manque de fiabilité entre guillemets des concurrents. Ils ont tous brillé mais chacun leur tour. On a eu Kevin Vauquelin qui a été impressionnant je trouve sur la flèche. On a eu un Lenny Martinez aussi qui fait 4 mais qui malheureusement n'était pas présent aujourd'hui sur Liège. Pareil Skelmose sur Amstel qui malheureusement comme Remco il a été absent ensuite. Skelmose qui est tombé sur la flèche donc pour le coup lui on peut comprendre. Mais ouais assez déçu du manque de fiabilité. Pareil les coureurs qu'on a vus aujourd'hui c'est pas forcément ceux qu'on avait vus. Ciccone comme tu l'as dit il était sur le Tour des Alpes. Ben Illy il était un poil plus en retrait sur les deux autres courses. On va dire que Liège c'est vraiment le parcours qui lui correspond le plus. Ouais, ça devient un habitué. Pareil on a beaucoup parlé de Thomas Pidcock sur cette chaîne depuis le début de la saison. Aujourd'hui il passe un peu à côté. Je crois qu'il t'a frustré toi Pidcock? Il m'a frustré parce que j'en attendais plus. Bon après il fait pas non plus une campagne dégueulasse loin de là. J'ai trouvé acteur plutôt dans un second rideau à chaque fois. Je m'attendais à un meilleur Thomas Pidcock. Il nous fait quand même 3 top 10. C'est potentiellement le plus régulier. C'est vrai. Des concurrents, on va dire. Je suis toujours un peu déçu par Pidcock en vrai. Bah pour moi, Pidcock il vient limite frapper à la porte des extraterrestres. Et un extraterrestre, ça fait pas des fonds de top 10, tu vois. Ça va chercher au-dessus, ça va se battre avec des Pogacar. Et pour moi, il lui en manque encore un peu pour aller jouer avec cette catégorie-là. On peut peut-être enchaîner avec Pogacar, dont on n'a pas beaucoup parlé finalement depuis le début du live. Tadej Pogacar qui est passé à rien, mais vraiment à rien du triplé historique. Donc Amstel, Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Pogacar qui se fait battre donc, on est revenu tout à l'heure un petit peu dessus par Skelmose au sprint. Un sprint à 3 avec Remco. Je suis extrêmement heureux qu'il ait pas fait ce triplé historique. Vraiment très content. Je trouve que vraiment la Flèche et Liège, c'est 2 éditions un peu moisies. L'Amstel, là on a eu du spectacle. T'as l'impression qu'ils y croient plus. Bah voilà, il a attaqué. Et ben nous on va se la jouer comme des cons, on va se mettre des attaques. Et puis à force de s'attaquer entre nous, on va prendre 3 minutes. On va finir à 3 minutes, mais au moins on aura fait notre top 5. Mais t'as raison, pour revenir sur ce que tu disais. Le plus décevant en fait aujourd'hui, c'est que les autres n'y croient plus. Et c'est peut-être ça qui est le plus décevant. C'est pas que Pogacar gagne, hein. C'est qu'il gagne comme ça avec 2 minutes d'avance et puis que tout le monde soit déprimé, la tête dans les chaussettes quoi. J'ai pas souvenir en fait d'un cyclisme où tu joues comme ça à fond les accessites. Je sais pas si t'as regardé la course au France 3, mais c'est pareil, au moment où il attaque assis sur la selle, il y a zéro réaction. C'est juste voilà, il est parti, il s'en va, il a gagné. À la Flèche, c'était les commentaires. Bon, au-delà du fait que Lolo Jalabert ou Alexandre Pasteur est en train de nous faire des Covid longs dans la cabine, ils étaient en train de cracher leur mort pendant qu'ils nous racontaient cette course. Sous ASMR. Je trouve qu'ils ont été choqués de voir l'écart, de voir sa tête à l'arrivée. Il y a les stats qui ressortent des montées, des ascensions, des temps de chrono du mur de Huy. Et tu vois justement que sur les temps d'ascension du mur de Huy, Pogacar est 10 à 15 secondes plus lent
en moyenne que ce qui se fait d'habitude. Mais c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes courses. En fait, chaque année, c'est incomparable. Enfin, cette année, pardon, il pleut. Donc forcément, tu vas moins vite, c'est mathématique, que tu le veuilles ou non. C'est pas les mêmes courses. Là, il y a eu des attaques dans l'école précédente, ce qui est très rarement, si ce n'est jamais le cas sur la flèche. Donc ça sert à rien, pour moi ça ne sert à rien de comparer ça. Alors oui, s'il avait détruit le record de 30 secondes, voilà, il faut donner du sens à certaines données. Mais là pour le coup je trouve que c'est inapproprié. Et pour moi, la stat la plus importante, c'est qu'ils mettent 10 à 15 secondes à ses principaux poursuivants. Alors qu'entre eux, tu vois, je crois qu'il y a 10 secondes d'écart entre le deuxième et le 20e. Alors bref, c'est la différence de niveau qui est aberrante. C'est pas forcément comparer les saisons, les années les unes avec les autres. C'est vraiment plus la différence de niveau qui est aberrante. T'as commencé à parler de Kevin Vauquelin, justement. On peut peut-être évoquer les Frenchies, les Français, dont on a parlé aussi durant les Flandriennes. Alors c'était plutôt la soupe à la grimace durant les précédentes semaines. Là, il y a quand même un regain de forme, notamment avec Kevin Vauquelin qu'on a à l'image. Alors tu sens que la flèche wallonne c'est une petite spécialité française. Oui, c'est la France. 4 Français dans le top 11, dont respect, Monsieur Guillonnet, 11e, grand respect. Pour le coup, Guillaume Martin, j'ai trouvé, était très très fort sur ces Ardennaises. Vraiment acteur, il a essayé, il a tenté, il a même été un super équipier, je trouve. Mais ouais, ça fait plaisir de voir une génération de jeunes en plus prendre le relais. Donc Julien tenté, mais un peu couru à l'envers, s'est cramé un peu trop tôt sur l'Amstel et sur Liège. Mais par contre, on a des gars comme Vauquelin, comme Lenny Martinez qui fait 4e, qui a tout à fait le corps et les capacités pour faire mieux dans le futur. Donc voilà, je pense que c'est des bonnes choses à retenir. Romain Grégoire qui nous fait 2 top 7 à l'Amstel à la flèche. Et on a un petit Louis Barré qui nous a fait plaisir aussi sur l'Amstel. Bah, c'est la petite surprise de cette saison. Il était un peu en perte de vitesse chez Arcade depuis 2-3 ans. L'équipe n'avait pas voulu le prolonger. C'est Intermarché qui a récupéré le petit Louis et qui a bien fait. Parce que mine de rien il fait un super début de saison, on le voit un peu partout, pas que durant ces Ardennaises mais là c'était vraiment l'occasion aussi de se montrer un plus haut niveau sur des belles courses, donc content pour lui. Mais ouais, c'est bon pour l'avenir. Axel Laurence qui nous fait une 8e place à Liège aussi. Et t'évoquais Julien Alaphilippe tout à l'heure. Il a essayé d'être acteur, mais je crois que c'est Jalabert qui en parlait sur France 3 tout à l'heure. T'as l'impression qu'il n'arrive pas à enchaîner les gros efforts, pardon. C'est ce qui lui a manqué, je pense, toute cette semaine, parce qu'il a été quand même fort par moment. À l'Amstel, c'est le seul avec Pogacar à se défaire du peloton au moment où Pogacar attaque. Pareil, aujourd'hui, c'est le meilleur à un moment donné derrière Pogacar, mais finalement, c'est sur une montée sèche. Et malheureusement, il n'avait pas la caisse, la résistance ou la récupération, je sais pas, pour faire mieux, puisqu'à un moment donné, il craque complet, quoi. Tu sens qu'il a toujours le punch qui le caractérise, mais ça tient plus. Ça pète très très vite. Un petit peu déçu quand tu le vois attaquer, tu dis ah enfin ça revient. Après on pourrait parler de la Tudor en général. Marc Hirschi, Marc Hirschi aussi. Gros surcoté ce type. Très très déçu de la Tudor. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour ces Ardennaises. Ouais. Encore une belle campagne de classique qui s'achève. Prochaine étape, ça sera le Giro. N'hésitez pas à liker la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Et puis on se donne rendez-vous très rapidement pour le Giro. Et puis pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe, merci. Ciao les gars.